Bienvenue dans Starling, le podcast catch le plus unique en France. Samy pour Stardom, Miano pour Seedling, à nous deux, on vous ouvre à nos produits respectifs préférés et vous amène dans le monde fabuleux du Joshi, le catch féminin japonais. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 51e épisode de Starling, le meilleur podcast Joshi du game en France et le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling et le Joshi, évidemment, avec passion. Je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu ? Eh bien, bonjour à tous, c'est le grand retour du bingo Julia. Et oui, on va pouvoir en discuter, le bingo, et là, ça fait plaisir. Et en plus de ça, il y aura bien évidemment Seedling avec le show du 13 février, un bon petit show. Ça annonce un petit programme fort sympathique. Ouais, en vrai, un programme plutôt sympathique pour Seedling. Bon, on en reparlera, hein, mais... C'était bien. En vrai, ça a fait le taf, quoi. Comme Stardom, mais on va pas trop s'étaler dessus, puisque ouais, il n'y a pas énormément à discuter en vrai, mais quand même, on est là pour revenir après 2 semaines d'absence, mais non, 10 jours je crois. Mais bref, on est de retour, parce que ouais, ça faisait quelques temps quand même, mais il y a quand même 2-3 trucs à discuter, avec des choses qui ont été assez importantes, notamment ce pay-per-view de Stardom qui nous ont sorti un peu de nulle part, Ouais. mais on va y revenir. Déjà, bienvenue s'il y a des nouveaux auditeurs dans ce podcast. Voilà, comme vous avez peut-être pu le voir sur notre page Twitter, uniquement, centralisé Joshi, évidemment. Maintenant, on va quand même se focaliser beaucoup plus sur le Joshi en général. De toute façon, on avait commencé à en parler dans le dernier épisode avec la fête de Rossi, etc., qui arrive. On va voir comment on avance. Mais c'est vrai que voilà, on a de plus en plus envie d'aborder d'autres promotions. Notamment moi avec Diana par exemple, donc je vais vous parler dans l'actu de Joshi, donc voilà, j'ai hâte de vous en parler, et ouais, petit à petit on essaie d'aller un peu plus dans le monde du Joshi, et voilà, de continuer d'être numéro 1 dans le Joshi en France, et on compte sur vous et sur votre soutien et sur votre partage pour continuer de nous aider à maintenir ce cap, et vous proposer voilà, le contenu le plus développé possible en France concernant le Joshi. Donc voilà, c'était pour faire une petite update. Mais avant tout ça, je vais juste revenir un petit peu sur le sommaire de cet épisode. Donc la première rubrique, l'Update Starling, dans laquelle on va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé au cours de ces derniers jours dans le podcast. Puis on reviendra sur Stardom. On va parler rapidement du show du 14 parce que c'était au Korakuen et les 2 derniers matchs étaient assez importants. Donc on va revenir là-dessus. Puis on passera au show du 17, le pay-per-view qui a eu lieu ce matin au moment où on parle, dans la nuit de hier à ce matin quoi. Donc voilà, il s'est passé 2-3 trucs avec notamment Julia qui défend son titre strong contre Natsuko Tora. Donc on va y revenir, voilà, on va discuter un peu de tout ça. Il y a eu le show Seedling. Miano, je te laisse faire un petit topo rapide. Le show Seedling, Valentine of Violence. C'est comment en anglais ? Violence. 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 Toujours des noms incroyables. Valentine of Violence. Le nom est aussi incroyable que le show. Donc c'était très bien. On a eu la deuxième équipe finaliste pour le tournoi. Donc on sait maintenant quelle sera la finale du tournoi pour les titres tag qui sont vacants. Donc pas mal de choses à dire. C'était cool. Ensuite, on passera à l'actu Joshi. Il va y avoir un petit peu de Diana, enfin même beaucoup de Diana. Il va y avoir Evolution et il va y avoir Miano. Purgi et Oz Academy. Ok. Avec la légende Mayumi Ozaki, et oui. Ouais, donc voilà, on va revenir un petit peu sur ça. Et on terminera par la recommandation de match, tout simplement parce qu'on n'a eu aucune question cette semaine. Voilà, c'est la déception. Mais c'est un épisode beaucoup plus simple et qui ira beaucoup plus au but, beaucoup plus centré catch du coup. Mais je pense que ça va aller assez vite parce qu'il n'y a pas non plus énormément à développer, pardon. Enfin bref, on va commencer avec cette toute première rubrique que j'affectionne particulièrement. Ah, elle vous était le pas savez. finie. Non, c'était... Wow. Non, c'était le sommaire. Ah ouais. On commence tranquillement. Là, c'est l'update Starling. Donc, cette semaine, alors, dans un premier temps, je crois que... si je vous ai sorti la review du show Diana du 28, du coup. Donc, si vous voulez aller faire un tour, je sais pas si j'avais sorti aussi le show TJP. Vous savez quoi ? Je regarde en même temps parce que je me souviens plus si c'était cette semaine ou la semaine dernière. Donc il y a le show Diana
Et ensuite, ça c'était le 4 février. Donc non, c'était sorti la semaine d'avant. Donc ouais, il y a la review du show Diana qui est sortie le 8 février. Donc pour tous les abonnés au Patreon, je vous invite à aller l'écouter. C'était ma première review d'un show Diana et c'était un premier show Diana que je regardais du coup en direct quoi, en ayant acheté le pay-per-view parce que d'habitude je regardais sur YouTube quand ils diffusent les shows. Et là voilà, c'était quand même Haruka Umezaki contre Unagi Sayaka, c'était incroyable. Je vous invite à écouter ma review parce que ben, voilà, j'en ai dit beaucoup de bien. Et c'est rare que je sois aussi euphorique et enthousiaste à l'idée d'un show de Joshi, surtout hors Stardom. Donc voilà. J'espère que vous allez apprécier. Et tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller écouter ça sur le Patreon, vous abonner à partir du premier palier. Ensuite, deuxièmement, on a mis à jour un petit peu la page de Starling. Comme vous pouvez peut-être le voir sur YouTube, sur Stardom, sur Twitter et sur notre Linktree. On a changé la catchphrase du podcast. Maintenant, c'est plus qu'on cherche à mettre en lumière Stardom et Seedling avec passion, même si on a toujours de la passion pour les deux promotions, évidemment. Là, l'objectif, c'est de mettre en lumière le Joshi, puisque c'est quand même la discipline qu'on affectionne. C'est ce dont on parle constamment et dont on essaie voilà, de se diversifier à travers les différentes promotions desquelles on parle. Comme moi souvent avec TJP ou Diana, donc voilà. Là, c'est l'occasion voilà, de faire découvrir pour tous ceux qui sont intéressés au-delà de simplement Stardom et Seedling, même si je me doute que Stardom c'est ce qui attire le plus. Mais voilà, pour tous ceux qui sont intéressés d'écouter, soit ceux qui regardent depuis longtemps et qui veulent entendre des reviews concernant les promotions qu'ils aiment bien, que ce soit Diana, Sendai, etc., quand on peut, ou sinon les gens qui veulent découvrir, donc je pense que c'est l'occasion. Voilà. Donc voilà, on l'a remodifié un petit peu à notre sauce. Et voilà, c'est à peu près tout. Et ensuite, ouais, c'était à peu près tout. Donc, on va terminer en remerciant les abonnés au Patreon, comme toujours. Même si j'ai oublié la semaine dernière, cette semaine, je n'oublierai pas. Donc, je vous cite dans l'ordre, dans un premier temps, les abonnés payants au Patreon. Donc, un grand merci à vous tous. Je voulais commencer en premier lieu par notre nouvel abonné au Patreon, Mida, qui s'est abonné hier ou avant-hier au moment où on parle. Donc un grand merci à toi pour ta contribution, Mida. J'espère que le contenu dessus te plaira et que la review de Diana te plaira par la même occasion. Mais également merci à tous les autres, donc dans l'ordre: Pip, Corwin, Amré, Roilord, Yanis Papis, Julien, Miburo, Florian, Trikiteuf, Xavier, Ovi, Elmologue, Bouba Christ et Mida. Donc merci à vous 14. Et évidemment, également merci à tous nos abonnés hors payants du Patreon. Donc Guillaume, Sekai-san, Queen Maze, Ethan, Oh My Ghost et Christy Kazukifa. Merci à vous tous. Donc on a un total de 20 sur le Patreon. Donc merci à vous tous. Voilà, ça fait énormément plaisir. Et le projet de fin d'année qui se rapproche de plus en plus grâce à votre contribution. On approche petit à petit au montant dont on a besoin. Donc c'est absolument génial et j'ai hâte de pouvoir vous proposer ça pour, je l'espère, la fin de l'année. On est en train d'en discuter avec Miano. Puisqu'évidemment, je suis avec Miano là sur place au moment où on parle, je suis chez Miano, donc on est côte à côte et je pense que ce sera même encore mieux pour discuter de tout ça. Donc voilà pour cette longue intro, même si elle n'était pas super longue. Enfin, cette première rubrique, voilà, c'est plus une intro, c'est le Plate Starting. Donc, on va commencer avec la partie Stardom. Écoutez, let's go! Donc pour cette partie Stardom, comme je vous l'ai dit, on va parler du show du 14. On va juste parler des 2 derniers matchs parce que c'est juste là qu'il s'est passé véritablement quelque chose. Donc écoutez, on commence avec ce tout premier match. Voilà, c'était le Elimination Match Valentine's Day. Oh là là, en plus il y a Mida sur la photo. Donc voilà, évidemment, ça régale. Donc ça fait super plaisir. Donc on avait un match qui était plutôt sympa. On va juste venir sur
ce qui s'est passé à la fin. Je pense qu'on va pas rentrer dans les détails puisqu'on a déjà un pay-per-view à aborder juste après. Mais pour ce match, en vrai, ouais, voilà, il y a surtout Mina qui pin Mayu. Et en gros, on a Mina qui nous hype le match contre Mayu. Elle nous dit que, voilà, en gros, elle veut un petit peu carry Stardom sur ses épaules, quoi, d'une certaine manière. Et que elle veut avoir le titre IWGP. Pendant que Maika sera championne Red Belt. Donc voilà, elles veulent take over Stardom en quelque sorte. Elle parle de la Shiraka Wave. Oh là 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 là. Mais moi je prends la vague à toute vitesse, je surfe sur la vague Shirakaesque. Donc, ouais, c'est cool, moi je suis très hypé. Et Mayu nous dit que en gros, elle a perdu là à ce match, mais que voilà, ça peut arriver à tout le monde de faiblir, qu'elle a perdu une fois, mais que voilà, elle sera prête pour le show du 23. Donc on nous le hype bien, donc c'est plutôt cool. Et franchement, on a la match card, et franchement, voilà, elle hype. Oh là là, mais quelle image, quel match, franchement, j'ai hâte de vous en parler. Miano, est-ce que tu as hâte de nous parler de tout ça? Moi non, clairement pas. Et après, ça vient faire ouin sur le booking de Mina. Ouais, Mina quand même, et la pauvre, son booking, elle vient juste d'allonger Mayu et d'avoir un shot pour les WGP. Mais bon, Oh, ça va, bref. c'est pas non plus la folie. Le titre ne m'intéresse pas, donc c'est pas en mettant Mina dans l'équation qui va m'intéresser, bien au contraire. Après, franchement, j'y crois un petit peu à ce que Mina elle gagne. Mina elle gagne, elle est championne avec Maika qui est championne Red Belt, ça mettrait le clan au sommet de la compagnie. Pour moi, c'est pas impossible que ça arrive. Après, de toute façon, comme je l'ai dit, les WGP, j'en ai absolument rien à cirer. Donc, franchement, oui, je m'en moque. Après, c'est assez logique que Mina pin Mayu. En plus, elle n'était pas si faible que ça, puisqu'à la fin, il restait Maika Mina contre Mayu. Donc, elle était en infériorité numérique. Donc, c'est pas non plus si grave que ça. Voilà, ça donne un peu d'élan à Mina. Et puis, ça hype le match assez correctement. Voilà, globalement, l'écriture est pas mauvaise. Et puis, on verra bien la décision qu'ils vont prendre, quoi. Ouais, bah moi justement, je pense que si elle a pin Mayu, c'est pas pour prendre le titre derrière, donc je pense que ça en dit long. Mais bon, moi je veux voir Mina avec cette ceinture, Mina avec une ceinture autour des hanches. Oh là 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 là, c'est ça que je veux. Enfin bon, bref, on a le match suivant. Le match juste après, on avait un six-woman tag, on avait Julia Suzuki et Mei Seira contre Natsuko Tora, Starlight Okito et Momo Watanabe. Donc c'était aussi un match plutôt pas mal, même si je l'ai trouvé moins bon. Et en vrai c'est pareil, c'est un match pour hyper un peu le match pour le titre du 17 du coup entre Julia et Natsuko. Et en gros dans le match on a Natsuko qui attaque direct et Julia qui finit par pin Natsuko Tora. Donc voilà, rien de très fou quoi. Et ensuite la promo pareil qui est pas non plus exceptionnelle, elle est assez classique et on a Julia en gros qui dit qu'elle va la battre et Natsuko qui reprend un peu sa catchphrase avec le arrivée d'Erchi, Matana, tout ça, bref on connaît. Donc voilà, on nous build up le prochain show et personnellement j'aime bien en fait pour l'instant depuis que Rossi est plus là, il faut dire les choses, mais je trouve quand même que les shows de construction, ce qu'on appelle comme construction, construisent plus, en tout cas, enfin, c'est comme ça que je le perçois personnellement, pour l'instant à chaud et sur ce nouveau départ qui est assez encore récent et précoce, quoi. Mais je trouve que c'est plutôt de mieux en mieux construit. On a vu tout au long de la semaine, si vous avez regardé un peu ces fameux shows de construction, du coup, pendant que les shows Stardom étaient sortis sur le World, là, on a beaucoup de teasing entre Mayu et Mina, ils nous le construisent très très bien. Julia et Natsuko, pareil, donc voilà, on est un peu en train de nous construire un peu tous ces gros matchs et tous ces matchs pour le titre. On a eu beaucoup aussi, par exemple, de Waka et Anako qui vont challenger Anan et Sayaida. Bref, on construit de plus en plus et personnellement, j'aime beaucoup. Donc, ouais, pour l'instant, c'est vraiment sympa. Miano, si tu veux rajouter un truc peut-être sur le match ou Je sur les comprends décisions. pas pourquoi Julia gagne contre Natsuko, qu'il faut absolument crédibiliser avant le match de titre. On sait que Natsuko, c'est pas celle qui a le booking le plus crédible du monde, surtout pour challenger Julia, qui, même si on sait tout ce qu'elle va partir, reste quand même l'une des plus grosses stars de la compagnie. Je pense que même sur une tricherie, ça aurait pas été trop de faire gagner Natsuko pour hyper le match, quoi. En plus,
c'est bien écrit que c'est le match pour hyper le Strong, donc bon, je vois pas vraiment l'intérêt de faire perdre Natsuko ici. À la limite, tu fais gagner Natsuko sur Meisera ou Suzu, c'est pas très grave, et tu protèges un peu Julia, mais il fallait donner les dents à Natsuko, donc je comprends même pas pourquoi c'est elle qui gagne, je comprends encore moins pourquoi c'est elle qui prend le tombé, donc ouais, je suis pas fan de ce booking. Ouais, bon après, je sais pas, c'était peut-être parce qu'ils voulaient pas que les deux challengers remportent avant leur match pour le titre. Mais bon, ouais, c'est vrai que je comprends pas trop non plus pourquoi Natsuko prend le pin, mais bon, peut-être pour donner encore plus d'élan à Julia, j'en sais rien. Mais bon, Natsuko est déjà un peu underdog, quoi. Donc, Alors que c'est la top hill de la promotion, elle arrive en underdog, quoi, c'est quand même un peu con, quoi. bah, en face, c'est quand même la top star, quoi. Donc ça se comprend. Enfin bon. On passe du coup à ce pay-per-view, le show du 17, parce qu'effectivement, c'était un pay-per-view. Donc, on avait cet opener, ce premier match du show du 17. Je rappelle, il est en pay-per-view pour tous ceux qui veulent le voir. Ça a été décidé en urgence, entre guillemets, apparemment, d'après le compte du show Stardom, enfin le compte Stardom sur Twitter. Donc, ouais, c'était assez surprenant. Et ouais, quelle est cette communication? Et on sent que voilà, ça part un peu dans tous les sens. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour juger, comme on dit. On avait cet opener entre Azumi et Lady C contre Starlight Kid et Ruaka. Alors bon, très sincèrement, c'était assez ouais, surprenant parce qu'il n'y avait rien de spécial. Starlight Kid, évidemment, elle a carry, c'est Starlight Okito, évidemment, la meilleure catcheuse de ce match déjà, et même du roster probablement. Et franchement, on n'a pratiquement pas vu Azumi. Ruaka, elle a fait office de figuration. Mais bon, le match, il était quand même bien. Faut évidemment remercier Starlight Kid parce qu'encore une fois, elle était absolument partout et c'est elle qui a fait tout le match à elle seule. En fait, elle aurait pu catcher toute seule dans le ring. J'aurais pas vu de différence tellement c'était magnifique. Voilà. Mais voilà, elle a régalé, c'était vraiment plutôt sympa, même s'il y avait rien de spécial, quoi. Yano, t'en as pensé quoi? Je suis presque d'accord avec toi, non pas sur les éloges à Starlight Kid comme quoi c'est la meilleure du match, puisque bon, c'est Azumi déjà, le fameux débat Azumi SLK, mais bon. Après, oui, effectivement, SLK a fait tout le match, c'est bien dommage, puisque bon, même si on les a eu 150 fois, les confrontations Azumi SLK sur 2 minutes, on prend toujours quand même. Donc c'était un match, presque un single match au final entre Starlight Kid et Lady C, pas grand chose à en tirer. Le Sei a teasé son chokeslam, SLK l'a contré une fois, le deuxième fois elle l'a pris, et puis à la fin elle lui passe sa soumission, voilà, le Sei tape, et puis c'est tout, quoi. On n'a pas vu Azumi, enfin voilà, pas vu l'autre non plus, donc c'est un peu dommage, quoi. Ça ressemble plus à un 1 contre 1, mais bon, après c'est un opener, voilà, quoi. C'était pas très bon, c'était pas très mauvais, c'était un opener quelconque, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était assez classique. Match suivant, on avait Suzuki contre Rana Yagami. Franchement, c'était vraiment pas mal. C'était un match à sens unique, mais c'était logique et c'était bien construit, puisqu'en fait, on a une Suzu qui est très dominante et qui cherche à montrer voilà, que c'est la meilleure du roster, la dernière Challengers World en quelque sorte. Même si c'était Sayaka Mitani, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi, que c'est celle qui a remporté le 5 star, que voilà, c'est ce gros nom de la promotion. Et en face, on a Rana Yagami qui cherche à prouver, puisque ben, les nouvelles dans la promotion, elle vient tout juste de faire ses débuts dans Godzai. Donc, elle a beaucoup à prouver. Elle veut montrer qu'elle est capable de tenir tête à une grosse figure comme ça. Et du coup, ben, le match a pris tout son sens quand on avait Suzuki dominé et Rana qui essayait de prendre le dessus mais qui n'y parvient pas. Donc voilà, c'était vraiment sympa et Rana Yagami a fait un super match à travers son selling. Donc ouais, c'était vraiment sympa et Suzu l'a bien mise en avant. Donc voilà, j'ai plutôt apprécié. Suzu qui finit sur une soumission, donc l'idée est très bien. Et en plus de ça, la soumission était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé comment Suzu l'a porté. Elle l'a à moitié pliée en deux, c'était incroyable. Donc voilà. Oui, la soumission était bien, mais bon,
Le match, en fait, j'ai eu l'impression de l'avoir avant de le regarder. Tu vois, Rana contre Suzu, tu sais très bien ce qui va se passer. Il s'est passé exactement ce que tout le monde avait envisagé. Ça a mis des coups d'avant-bras, des coups de pied, le fighting spirit combattante de Rana contre Suzu en dominatrice. En fait, il n'y a même pas besoin de faire la review du match. Vous imaginez ce que ça a pu donner. En fait, ça a donné ça, quoi. Il n'y avait pas eu de surprise. Mais ouais, globalement, c'était bien. Rana est cool. Elle confirme qu'elle est très cool. Donc, ouais, c'était un bon match, quoi. Un deuxième match de show, aucune surprise. Si que vous l'ayez vu ou pas, de toute façon, il se passera ce que votre imaginaire aurait prévu. Donc, voilà, c'était correct. Match suivant, Meisera contre Waka Tsukiyama. Alors bon, déjà on a un début de match avec Meisera qui catch un peu seul, puisque ouais, elle fait du high speed, donc Waka pour suivre c'est pas facile. Elle a eu pas mal de mal à suivre quand même. Même si, il faut le dire quand même, ce qu'elle a proposé dans le match, c'était plutôt correct. J'étais agréablement surpris par ce qu'elle a proposé. J'ai trouvé ça plutôt ok. Peut-être que c'est parce que Meisera a fait un très bon taf pour l'aider. Mais en tout cas, Waka, voilà, elle était quand même pas complètement perdue. Elle était un petit peu à la hauteur. Ça va, ça a fait le taf. Donc voilà, j'ai pas non plus été complètement déçu ni du match, ni de la performance de Waka pour une fois. Donc ouais, c'était cool. Et Mei qui finit par remporter, logiquement. Mais le match est cool, quoi, sans plus. Il n'y a rien de spécial à développer dessus. Ça m'a pas emballé plus que ça, hein, quand tu vois que l'histoire du match, c'est Mei qui met des coups de pied dans les fesses de Waka jusqu'à ce qu'elle passe son hip attack. Bon, Ah, c'est bien voilà, quoi. construit. Oui, ah bah oui, on t'a raconté une histoire, quoi. Si Bah on oui, te botte les fesses jusqu'à ce que le hip attack y passe, bon, c'est fun. ça m'a pas fait rire beaucoup, quoi. Hein, au début, j'ai souri, mais dans un deuxième temps, je n'ai pas souri, quoi. Pour faire une petite référence, mais voilà, en plus de ça, ça finit sur un roll-up, donc bon, voilà, quoi. Ouais, surtout qu'en plus, cette histoire-là de fesses, Waka, elle a dit qu'elle allait continuer d'essayer de botter les fesses quoi, de Meisera après le match, en backstage, apparemment, d'après ce qu'on a pu comprendre. Donc voilà, on continue, c'est fun. Non, voilà, franchement, c'est drôle, c'est dans un contexte un Ouais, peu comédie. c'est rigolo, ouais. C'est sympa, c'est sympa. Match suivant, on avait Utami Hayashishita, Sayaka Mitani et Miyu Hamasaki qui étaient contre Momo Watanabe, Rina et Fuki Gendes. Bon, le match est pas mal. Il faut dire les choses. Voilà, Aphrodite qui est toujours très cool. J'aime beaucoup l'équipe ensemble. Vous savez que je suis pas fan de Sayaka Mitani, mais quand elle est avec Utami en équipe, je la trouve vraiment sympa. Et en plus, dans le match, on a eu des rappels un peu à l'histoire entre Utami et Momo. Donc voilà, c'est cool. Les voir les deux s'affronter. On sait toute l'histoire qu'il y a avec Momo qui était avant dans Queen's Quest. Leur fameux match dans le 5 Star 2020. Enfin bon, bref, l'histoire qui continue et qui se répète, donc ça fait plaisir. On a Saya qui régale avec son dive à l'extérieur, elle tape un espèce de crossbody qui est super. Et Miyu Hamasaki qui se débrouille plutôt bien. Et pour tout dire, j'étais en train de parler avec Miano pendant qu'on regardait le match. Je lui ai dit, tiens, j'espère grave que ce serait grave cool que Miyu elle remporte sur Rina, comme ça elle peut challenger pour le futur. 5 minutes après, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'il arrive. Pile ce qui se passe, c'est incroyable. Elle tape son finish sur Rina et elle remporte le match. Donc je suis super content. Il y a de fortes chances qu'elle puisse challenger au futur et qu'elle le remporte, puisque le règne de Rina, il faut qu'il s'arrête un jour ou l'autre. Donc moi je suis tout pour que, et même je pense que ce serait la solution la plus logique, que Miyu Hamasaki lui prenne. Ça fait même pas encore 3 ans qu'elle catch, elle a commencé en 2022. Donc voilà, ça fait même pas encore 2 ans pour l'instant. Donc moi je veux qu'elle ait un règne et je pense qu'elle peut proposer quelque chose de très cool, surtout au vu de son élan, même s'il n'est pas non plus fulgurant, mais dernièrement ça va, elle enchaîne un peu les victoires, elle est bien mise en avant, donc je pense que le titre futur lui irait bien. Oui, bah, de toute façon, elle pas voir que ça ou les New Blood, hein, donc pourquoi pas, puis au moins ça lui donnera un petit truc à faire. C'est vrai qu'elle a pas eu grand chose à faire quand même depuis qu'elle est arrivée. Moi, le seul truc que je retiens du match, c'est les échanges entre Momo et Sayaka et les échanges entre Momo et Utami pour toute l'histoire qu'il y a entre les deux. Momo et Sayaka, que ce soit pour le record de la Wonder, Utami, bon ben voilà, hein, toute l'histoire de Utami depuis qu'elle est chez Stardom, les tags avec Momo, voilà, la Red Belt, le 5 Star, enfin bref. Toute cette histoire-là dont on a déjà parlé pas mal de fois, donc voilà, il y a ça qui était pas mal
en histoire. Et puis voilà, Masaki qui pine Rina, voilà, ça fait avancer un petit peu le truc pour le titre futur. Moi, je veux toujours que Ina a un challenge, qu'elle gagne ou pas, mais je veux voir un affrontement entre les sœurs pour le titre futur. Voilà, donc si je l'ai pas, je serai déçu, même si Ina perd, c'est pas grave, mais je voudrais quand même que Ina ait sa chance. Après, si Masaki le gagne, ça me choquera pas non plus tant que ça, quoi. Ils feront ça à un New Blood, et puis voilà, quoi. On passe au match suivant. On avait le retour de Koguma, on avait Mayu Iwatani avec Azuki, avec Koguma qui revient, Kuma. et Yuzuki. Et en face, on avait tout le clan de Godzai. Oui. Vas-y, Miano, je te Avec laisse les annonces. Saki Ouais. Kashima, oh là là, avec Pikachu et Misurai, Syuri et Mirai, quel clan! Quel clan! Alors qu'il y a encore quelques mois, tu t'étais en train de chier sur Mirai, quoi. Oui et non. Mirai, j'aime bien sa lariat, c'est tout. C'est déjà pas mal. Et ses chaussures qui clignotent aussi. Non, ça tu peux pas aimer. Non, encore la close-line, tu vois. Même moi, je l'ai défendu, alors que toi, tu la défendais pas. Tu disais, ouais, ça en finish, c'est pas ouf. Bah, quand Konami travaille le bras pendant un quart d'heure dessus, oui, non, c'est Non, pas mais ouf. même avant ça, tu le disais. Ah, arrête-toi. Bah, faut dire quand même que le fait que Saki arrive dans Godzai, ça a changé beaucoup Ouais, de ça, choses. oui, voilà. Et Tu vois, puis après, c'est moi après, qui suis pas objectif. après, il y a Misurai, quand je commençais déjà un petit peu à la défendre. Parce que je lui ai chié dessus. C'est pour ça que tu commences à la défendre, en fait. T'aimes tout ce que j'aime pas, et inversement, je pense. Hein. Mais ça, c'est de ta faute aussi, t'aimes pas les bonnes choses. Non. Justement, tu parles de bonnes choses, tu vois. Alors que Amisure, bon, dans le ring, elle est pas bonne du tout. Bah, il y a les Miss Blue Thundersbolt Toi, c'est juste pour le nom en plus. et la que tu- Like Thunderbolt aussi. Il y a juste pour le nom que tu l'aimes bien. Bah, c'est rigolo. Pas vraiment. Moi, j'aime bien. Parce que bon, son Boston Crab, tu vois, on peut en parler aussi. Ouais, il l'a même pas fait, je crois, là. Heureusement. Ouais, d'ailleurs, le match était pas fou. Hein, Le début de match, c'est marrant. Ouais, en Le, vrai, le début de match. Vas-y, Le régale-toi. début de match, il y a Koguma qui fait Kuma. Ça, c'est Et puis Saki, du coup, vu qu'elle est sympa, elle fait Kuma avec Koguma. Et d'un coup, spapapapapapapam sur le Kuma. Oh là 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 là. Incroyable. Franchement, ça aurait duré 3 secondes, ça m'aurait régalé. Mais forcément, il faut que tous Stars viennent faire le save là. Ouais. Ça m'aurait tellement fait rire qu'après le Kuma, ils prennent le Kishikasa, Pour ils le plient en retour de 3 Koguma, secondes. et puis quoi encore. Malade, toi. Bah, ils ont bien fait perdre Natsuko pour son retour. Ils auraient même pu faire perdre Ouais, mais Koguma. pas en 3 secondes, quoi. Oui, mais sur un spapapapan. C'est le principe. Natsuko. Non, mais même, non, c'est horrible. En 3 secondes, je crois, elle va perdre. Non. Et oui, Azumi a bien perdu en 8 Complètement. secondes dans le 5 star ou je sais Oui, plus. mais c'était pas son retour. C'est vrai, mais c'est pas grave. Donc, moi je dis un spapapapan en 3 secondes. En plus, ça aurait raccourci la durée du truc. Bah non, parce que moi je veux voir Azuki pendant 20, 30, 50 minutes. Ouais. Et en plus, bon, t'as oublié de souligner qu'elle passe tout le début du match à fuir, quoi, Saki Kashima. S'accrocher aux cordes, à quitter le ring. Qu'est-ce qu'elle est drôle. À un moment donné, quand elle court dans les cordes et qu'elle veut mettre un gros coup de pied dans le dos de l'autre et qu'au lieu de mettre un coup de pied, elle s'arrête net puis elle court passer les relais. Mais Elle est débile. c'est rigolo. Elle a enfin l'occasion de se venger, entre guillemets, et d'essayer de frimer et tout. Et non, elle passe le tag, elle est complètement débile. Mais non, elle se sauve, c'est marrant, c'est sa gimmick. Elle va revenir, comme on avait dit dans le dernier épisode, mettre son nom sur la feuille, prendre la victoire. Mais pourquoi fuir alors qu'elle a l'ascendant? C'est ça que je comprends pas. Mais parce qu'elle est sympa, elle donne l'ascendant à ses copines. Bah voyons. Mais oui, Voyons. c'est ça qui, elle est maline. Après, le reste c'était assez basique, hein, on va pas se mentir. On a quand même le teamwork de Stars qui fait toujours plaisir. Oui, le même depuis Matthew Franchement, Zalem. bah, ça marche toujours, je suis désolé, tout le public applaudit, et c'est en grande partie grâce à Azuki, parce qu'ils reprennent ses big boots, le truc là, avec le, comment ça s'appelle déjà, le wheelbarrow là, incroyable, voilà, c'est très... Mais quelle force. Ça c'est pour sa blague du dernier épisode. La barre très haute. Vous voyez que moi je suis pour rien. J'ai juste dit oui, le barreau, il est complètement plié. Non mais je vous dis, c'est pas possible de faire un podcast avec ce mec-là, quoi. Il faut toujours Mais moi, qu'il sorte des... J'ai juste dit oui, le barreau. Et celui, ça le fait rire. Vous Enfin, voyez qu'il bref. est pire que moi. Rien du tout. Vas-y, développe. Bah oui, je développe. Tout ce que je vois, c'est que on n'a pas vu Mirai, malheureusement. J'aurais bien aimé voir un peu plus Mirai. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, il y a eu les échanges entre Pikachu et Mayu qui étaient quand même sympathiques. Et puis voilà, à la fin, il y a Koguma, d'ailleurs, c'était son retour, mais on l'a pas vu beaucoup.
Donc autant qu'elle se fasse spin en 3 minutes ou en 3 secondes par Saki. Et puis après, voilà, Syuri, elle fait taper Yuzuki parce que c'est la rookie. Et puis en plus, ça la remet un petit coup à sa place. Donc c'est très bien. J'ai envie de faire une transition de ouf. En parlant de Wheelbarrow, le match suivant. Ah non, c'est celui-là. Le match pour les titres New Blood Tag. On avait Anan et Sayaida contre Shen Yuta et Moïse. Entre Shanyota, Mei Sakurai et Sayaida et Anan, hein, donc dans le match il se passait rien. En fait, il n'y a qu'un seul truc qui vient, c'est le finish. Et le finish de Sayaida qui est vraiment trop cool. Le finish de Saya sur Shanyota, qui d'ailleurs n'a fait pas une mauvaise performance. Elle a sorti quelques moves de 3 lariats plutôt corrects. Ce qu'elle fait à chaque match. 3 lariats, c'est tout ce qu'elle a fait du match. Et les 2 moves de catch, tu les as pas vus? Lesquels? Un torture rack. Puis un autre truc qui était sympa, elle a une sorte de... Je sais plus ce qu'elle a fait. Là. Le coup de tête qu'elle a mis qui était pas safe et qu'elle se retrouve avec un œuf sur le crâne là, Sayaida. Un petit œuf quoi. C'est pas très grave quoi. Donc... Bah si, c'est grave quand même. Le but normalement dans le catch c'est de pas se toucher quoi. C'est qu'on y croit le plus possible mais sans se toucher réellement. Ça va, le mec qui regarde du deathmatch avec des néons dans la gueule et vient pleurer pour un œuf de Pâques quoi. Non mais à un moment donné, mais ça c'est différent. Entre le deathmatch c'est de l'art tu vois. Et ben l'œuf de Pâques aussi. Bah non. Bah, c'est la Saint-Valentin, ils offrent des chocolats. Bah, l'œuf de Pâques sur la tête et puis c'est bon. Non, en plus c'était passé la Saint-Valentin. La Saint-Valentin c'est le show qu'on a abordé tout à l'heure avec Mina sur la photo. Enfin bon, bref. Du coup, ouais, on avait un match qui était pas incroyable, on va pas se mentir. Chanyoyo, elle était complètement inutile. Franchement, elle a fait figuration. Elle a mis 3 close lines, c'est tout ce qu'elle a fait du match. Anan a été super. Oh là là, mais quel babyface! Elle s'est donné les dropkicks, le fighting spirit, c'est la Anan qu'on adore. Voilà, elle me régale. Elle est là, grand sourire, tout le monde l'applaudit, elle saute partout. C'est ça que j'aime, c'est ça que je veux. Elle se bat pour ces titres qu'elle aime. Voilà, ça c'est tout ce qui me plaît dans le catch. Sayaida, elle a bien fait le taf. Et elle finit avec ce finish absolument masterclass. Voilà, c'était absolument masterclass. Sayaida, comment elle la prend et elle la retourne. Elle paye un peu hommage à Jungle Kiona en la retournant en plus. Là. Oh là là là, l'espèce de muscle buster comme ça là. À la Samoa Joe, voilà. Donc Saya Joe. Franchement, masterclass. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Et ouais, c'est tout ce qui m'a plu en fait du match, quoi. Donc, si on peut éloigner Chanyota, ça m'arrange aussi parce que bon, elle est pas ouf. Mais je vous invite quand même à regarder la dernière réaction live qu'on a fait entre Chanyota et Rina Yamashita sur le Patreon à partir du 2e palier. Quel forceur. Quel forceur. Non, franchement, j'adore faire ça. Putain, je suis en train de fatiguer, je te jure. En parlant de forceur, on a Julia qui arrive derrière. Tu veux parler du main event? Allons-y, hein. Julia contre Natsuko en no disqualification match. Hein. Le bingo est de ressorti, ça faisait longtemps. Attends, parce que t'as oublié un match. Tu vois, moi je te suis bêtement comme ça là. Ah, j'ai oublié Tam Tam. Mais y'a Mina. T'as oublié Mina dans le match? Attends, mais ces mes notes, elles sont passées où là? Ah oui, il est là, c'est exact. Là, mais j'ai oublié Tam Tam. T'as surtout oublié Mina. Oui, bah ça... Même pourtant, je l'ai écrit, mais tu vois, mon cerveau, il est tout de suite passé, quoi. Alors que moi, j'ai pas oublié Mina, tu vois. Mina Shirakawa, voilà, la grandeur, la Vénus, Maika, Xena et Hanako contre Tam Nakano, Saori Anou, Yuna Mizumori et Sayaka. Quelle équipe! Quelle équipe de merde, on va pas se mentir. Ah non! À part Yuna Mizumori, bon... Il y a Tam Tam, il y a Saori... Justement. Puis il y a Sayaka Kulala, elle est trop bien. Non, c'est bon, elle m'a saoulé, elle. C'est une trop bonne babyface. Elle est trop cool. Bon. Moi, ce que je retiens, c'est que voilà, on a Mina qui brille. Putain, mais moi, j'aime pas les babyface. Toi, t'aimes bien, et c'est moi qui aime bien Sayaka Kurara, quoi. Je comprends pas. Mais parce que je suis désolé, mais elle a pas de vie. Elle manque de charisme, elle manque de s'imposer. À la différence de Mina qui arrive comme ça, elle fait la promo. Oui, qui saoule tout le monde. Chan Mina. Oh là là, j'avais envie de faire des cœurs devant mon écran comme ça. Oh là là. Ah, je vous dis, il était long et chaud. Hein. Oh là là. Non, à partir de ce match, oh là là,
j'ai pris beaucoup de plaisir devant le match. Bon, le match était... Ouais. Tam a fait du bon taf, Bah faut oui, dire hein. les choses. Heureusement qu'il est là, hein, Tam Ouais. Tam. Hein. Believe in Tam. Hein. À défaut It's de... Tam Time. Hein. C'est le seul truc d'intéressant qu'elle fait, quoi. Heureusement qu'elle est douée dans le ring, parce que je sais que le reste, c'est pas facile, quoi. Mais ouais, c'est pas mal. Xena, on l'a pas vu du match, d'ailleurs, comme Saori. Qu'est-ce qu'elles ont fait dans le match? Rien. Ouais, tu me diras, ça doit être pas mal quand même d'être payé à rien faire. J'aime bien, moi. Moi aussi. C'est vrai que pour ça, je suis pas mal. Mais Maika a carré en grande partie. Après, c'est assez normal, je pense que c'est comme ça que ça a été décidé, parce qu'elle est championne world, évidemment. C'est la plus grande championne world de l'histoire. Arrête-toi. Voilà. Je suis désolé, il faut dire les termes. Quel retournement de veste encore. Ouais, totalement. Bon, en même temps, elle a rejoint le plus grand clan de l'histoire. Voilà. Bah, c'est la leaduse de Mina, quoi. Donc, Non, c'est pas sa leaduse. Elles sont au même niveau. Et en plus de ça, c'est Mina qui a eu l'idée du clan. C'est elle qui lui a dit viens, on fait un clan ensemble. Et elle a accepté, tu vois. C'est un peu comme moi avec le podcast. Je t'ai dit viens, on fait un podcast ensemble, tu vois. Et t'as accepté, tu vois. Et au final, c'est toi qu'on considère comme leader. Mais qu'est-ce que c'est que ça? bah oui, bah pareil avec Maika, c'est elle qui a la red belt. Et c'est elle que tout le monde considère leader, alors que c'est Mina qui a décidé tout ça, tu vois. Sans elle, on n'aurait pas eu ce clan. Mais bon, le match, il est pas mauvais, quoi. C'est loin d'être mauvais, c'est même pas mal. Mais Maika domine en grande partie, et Sayaka, c'est elle qui se fait bouger, quoi, pendant tout le reste du match. Et elle était littéralement là pour prendre le pin, voilà, tout simplement. Ouais, elle a fait tout le match. Ouais, tout le match à vendre, quoi. Bah ouais, bah c'était bien. Il a fait son boulot de babyface, elle a encaissé tout le match, elle a bien En même vendu, temps, elle s'est donnée. Vu les close lanes qu'elle a mangé, heureusement Ça qu'elle a m'a- mangé. ça m'a régalé. Enfin, franchement, il a fait une bonne perf, Sayaka. Ouais. C'était cool. C'est dommage qu'on n'ait pas vu Xena, parce que c'est la meilleure catcheuse in ring du clan de Maika. Voyons. Bon, on l'a Bah, vu, voyons. on l'a vu dans le 1v1 contre Syuri avant qu'elle parte. Donc, c'est dommage, je voulais la voir un petit peu plus sur le ring. Après, bon, Saori, elle a pris son chèque et elle est partie. Ouais, comme d'hab, quoi. Après, Comme on peut dire. voilà quoi. Yunamon, on l'a pas vu des masses non plus. Ouais, Le pas peu de des choses masses. qu'elle a fait, c'était assez cool. Mais voilà quoi. Pas grand chose de plus quoi. Casser trois pattes à un canard, comme on dit. Mhm. Et du coup, on va passer à ce match que t'attendais. Voilà, le main event. C'est oui. juste que c'était pas dans l'ordre les images, parce que voilà, sur le site, ils l'ont pas mis dans le même ordre que ils ont fait le pay-per-view. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sony, nul. Enfin bon, bref, on passe au main event. Miano, vas-y, je te laisse développer. Bah voilà la no disqualification match entre Natsuko Tora et Julien. Natsuko qui arrive avec un momentum au sommet. Bien évidemment, hein, c'est une blague après avoir perdu le match de Hype au Korakuen précédent. Donc voilà, c'est un Audicu. Alors là, on a toutes les conditions, mesdames et messieurs, sont réunies. On a Julien en main event, c'est pour un titre. Et en plus de ça, il n'y a pas de disqualification. En plus de ça, il y a Natsuko. Alors là, le bingo est à son sommet. Les spots de chaises à foison. Heureusement il n'y avait personne dans le Korakuen. Du coup, ça a permis à ce que ça se fasse un peu plus facilement. Et après, qu'est-ce qu'on a eu? Eh Ouais, bien, le CSC quand même avec Seedling, bon. ouais, ça va. C'est pas les mêmes moyens. Ça c'est sûr. Et après, donc le bingo chaise, hein, c'est coché. On a Julia voilà, qui fait passer Natsuko à travers la table, 2 fois, hein, le pile driver, le même à chaque fois. Et ensuite, il y a un autre truc quand même qui est plutôt pas mal. La deuxième fois, elle lui met vraiment un coup de table en pleine tête. Natsuko passe, elle passe la tête à travers la table et du coup, elle se retrouve coincée. Donc voilà, ça m'a un petit creux dans le match. Le temps que le Barb Sasaki, qui arbitre les main events chez Stardom, maintenant, petite promotion pour le Barb Sasaki, ça fait toujours plaisir. Le meilleur arbitre Joshi dans le catch au Japon, donc ça me régale, qui permet à Natsuko de récupérer la moitié de sa tête qui était passée de l'autre côté. Et sinon, le spot marquant du match, c'est Natsuko qui sort la paire de ciseaux pour couper les cheveux de Julia, hein, comme une impression de déjà-vu, dirait-on. Mais voilà, ça fait un spot, elle lui a coupé un petit peu ses dreads qu'elle se met pour une somme astronomique qu'elle avait dévoilée dans je ne sais plus quel épisode sur YouTube. Donc voilà, c'est du classique. Bon, après, il y a quand même un petit peu de catch entre temps. Il y a Natsuko qui fait son DVD de la 3e corde qui était plutôt pas mal, mais
Mais voilà, Julia qui la termine avec son finish habituel en faisant le finish sur la table hein, pour être sûr que Natsuko ne s'en relève pas. Donc c'était pas mauvais, hein, c'était pas mal. Mais bon, c'était un bingo comme on pouvait s'y attendre dans le passé, quoi. Mais c'était pas mauvais. Franchement, pour un ODQ, c'était pas la folie. Moi, j'en attendais quand même un peu plus. Les spots, je les ai trouvés quand même assez faibles euh, pour ce qu'on avait en termes de chaises, de coups de chaise en eux-mêmes, quoi. Je me rappelle pas avoir eu beaucoup d'utilisation de ces chaises-là, justement. On a Natsuko qui utilise beaucoup quand même sa chaîne, à la différence de Julia, du coup, avec sa chaise, j'ai trouvé. Et après, voilà, on a le classique tour du Korakuen, là, avec Julia qui nous fait une Mayu, qui descend là, les escaliers, qui fait la même que Mayu fait à chaque fois, presque dans le Korakuen. Et ouais, il n'y a rien de bien fou, quoi. Les spots que tu as dit, et, le fameux coupage de cheveux de Julia, voilà, pour continuer de faire le buzz. Et en fait, c'est pour ça qu'on a payé 20 balles, quoi, pour le pay-per-view. En fait, on s'est dit, vas-y, on va couper les cheveux de Julia, ça va rentabiliser les 20 balles. Donc, ouais, super, quoi. Encore, à l'heure d'aujourd'hui, je comprends toujours pas pourquoi ils nous ont fait payer 20 € pour ça. Je vais pas mentir. Parce que quand on voit la gueule du show, ça fait pas rêver. Je suis assez négatif sur Stardom, je m'en excuse. C'est juste que quand même j'étais un peu déçu quand même de ce show. Vu que c'était un pay-per-view, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même une assez grosse surprise. Et là, la plus grosse surprise du show qu'on a, c'est Julia qui se fait couper les cheveux. Donc voilà, c'est juste que je suis un petit peu déçu. Mais sinon, après voilà, le match il est correct. Et même tout le show est correct. C'est juste que j'ai trouvé ça assez faible comparé à ce qu'on aurait pu avoir. Surtout quand c'est un pay-per-view, donc c'est pour ça que je suis un peu déçu, quoi. On a 2 matchs de titre et tout le reste c'est des matchs random qu'on pourrait voir dans n'importe quel autre show de construction. Donc c'est ça qui m'embête. Mais en soi, voilà, tout le reste du show est correct et c'est sympa à regarder. C'est juste que je comprends pas l'utilité de faire un pay-per-view pour quelque chose d'aussi faible qui est au niveau d'un show de construction comme on a eu tout le reste de la semaine, quoi. Donc voilà, et après on termine avec Natsuko du coup qui s'agenouille devant Julia pour lui montrer son respect, sûrement pour faire écho au fait que Julia va quitter la compagnie. Enfin, en tout cas, elle a dit qu'elle comptait partir de Stardom et aider Rossi. Donc, on la verra sûrement plus chez Stardom et donc Natsuko lui fait un au revoir. Donc, ça peut potentiellement vouloir signifier que Natsuko resterait chez Stardom. Enfin, bon, bref, on va pas s'étaler plus. Ouais, ça on n'en sait rien, elle dit au revoir à Julia, quoi. Exactement, mais bon. Bref, on va pas s'étaler plus. De toute façon, je l'ai dit dans le dernier débat. J'ai pas parlé du débat dans l'intro. Le dernier débat, je vous invite à aller l'écouter concernant la situation de Stardom et de l'avenir du Joshi. En fait, on a beaucoup discuté autour de ça avec Miyano, Miburo, Pip et Amré, nos deux modos. Donc, je vous invite à aller écouter ça. Et comme je l'ai dit dans le débat, c'est la première et dernière fois que je m'étalerai sur ce sujet, puisque j'aime pas parler de choses qui n'ont pas encore eu lieu, dont on n'est même pas certain, etc., qui sont simplement pour l'instant un petit peu des news à droite à gauche, dont on ne connaît pas encore à 100% la véracité de certaines choses. Donc voilà, si jamais vous voulez connaître notre avis, je vous invite à aller faire un tour, ça dure même pas 2 heures, donc voilà, c'est l'occasion, quoi. On essaie de développer, on a développé autour du point de vue de Rossi, de Bushiroad, et de l'avenir ensuite du Joshi, donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. Enfin bon, bref, c'est tout pour cette partie Stardom. On n'avait pas plus à aborder, honnêtement. Là, la suite pour Stardom, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est dans un moment en plus, le prochain gros show. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'on a encore le temps. Voilà, on n'a que des petits matchs de construction. Je crois que le prochain ouais, sera en mars. D'ailleurs, il y a le Cinderella ouais, voilà, qui va arriver le 9 mars, donc on aura le temps d'en reparler d'ici là. Peut-être qu'on ouais, on vous fera la preview, je pense, du Cinderella. Et on reviendra peut-être un peu sur ce qui s'est passé, potentiellement des prochaines challenges. Donc voilà, on verra ça au prochain épisode. On passe maintenant à la partie seedling. Voilà, voilà, j'aime Ouais. bien. Donc écoutez, ouais, let's go. Donc pour cette partie seedling, Miyano
c'est ta partie, donc je vais te laisser t'en occuper. Et oui, c'était le 13 février, Valentine of Violence, le show seedling, voilà, le bloc B, du coup, le fameux bloc B qui va décider de la deuxième équipe challengeuse pour le titre tag laissé vacant. Mais il y aura également 2 autres matchs qui viendront en match numéro 3 et match numéro 4 avant d'avoir la demi-finale. Donc on commence par le premier tour du bloc B avec l'équipe composée de l'ancienne championne par équipe Ayame Sasamura qui s'est associée à Itsuki Aoki contre une équipe de Las Fresa des Segoistas, Makoto et Nagisa Nozaki. Donc voilà, on a une équipe de l'Asego dans le bloc B qui va tenter de rejoindre Mayayuki et Veni qui ont gagné le bloc A, donc potentiellement une finale de l'Asego si ça passe pour Makoto et Nozaki. Donc voilà, à voir, c'est tout l'enjeu de ce premier tour du bloc 1. Ayame est géniale comme d'habitude, rien qu'à l'entrée elle me régale. Elle regarde la caméra en entrant, en faisant un petit let's go de Babyface en serrant le poing, voilà, c'est la régalade. Et là, avec Itsuki Aoki, voilà, ils étaient plus ou moins ensemble en étant en même temps en rivalité quand il y a eu la storyline générationnelle, donc voilà, c'est pas non plus choquant de les retrouver ensemble. Ayame dans le match, voilà, elle régale, elle carry un peu, elle pique le kick de Nagisa Nozaki là, en se tenant le coup du pied pour faire comme un arc là, pour donner un petit peu plus de puissance, c'est assez marrant. Et elle enchaîne ses moves Norsen et QT spéciaux, voilà, c'est la régalade Ayame Sasamura. Mais à la fin, c'est Makoto qui va passer son finish et qui va gagner. Je suis un tout petit peu étonné que ce soit Ayame qui prenne le pin. Mais bon, ça protège un petit peu Itsuki, donc pourquoi pas. Mais je pensais plutôt que c'est la Itsuki qui allait perdre, donc voilà. C'était un très bon opener, j'ai bien aimé, il y a vraiment du gros work rate dans l'opener, donc ouais, ça m'a bien plu. Ouais, moi, vous en doutez, hein, j'ai trouvé ça assez moyen. C'était pas mauvais, mais c'était assez moyen, j'ai trouvé. Heureusement qu'il y avait Ayame dans le match parce qu'elle a permis d'un petit peu tout carry, ça m'a régalé. Et très sincèrement, Makoto était pas si horrible. Franchement, on a connu pire dans les matchs qu'elle a pu faire. Donc voilà, j'ai pas non plus été trop dérangé. J'ai trouvé ça plutôt ok et c'est en grande partie grâce à Ayame Sasamura, donc il faut la remercier. Mais dans l'ensemble, voilà, c'était assez lent et je trouve que ça manque de dynamisme. C'est classique Seedling, quoi. C'est leur produit et c'est juste à ça que j'accroche pas. Donc voilà, je risque de me répéter constamment, hein, mais voilà, j'ai pas été spécialement fan. Mais en soi, ça fait le taf, quoi, surtout pour un opener. Ouais, c'est sûr que ça change les openers d'autres promotions. Bah, c'était bien là, le match avec Starlight Kid et Roaka là. On en a vu que 2 sur 4, mais bon. Bref, on enchaîne avec le deuxième match du bloc B. Vas-y, Chichi. Kakedita et Lapidita contre Chichi Vas-y, Chichi. et Risa Serra. Donc là, c'est clairement on bully Chichi. On lui fait passer un très mauvais moment. La On pauvre. lui secoue les maracas dans les oreilles. La pauvre, elle a failli être sourde à la fin du match. Vraiment, elle s'est faite harceler pendant tout le match. C'est honteux. Risa Serra est venue quand même la sauver une fois en mettant des dropkicks. Super. Bah oui, ça a permis au moins aux Mexicaines d'arrêter d'embêter un petit peu Chichi. Risa Serra ensuite qui a passé ses coups de genoux habituels, qui a enchaîné 2-3 moves pour tenter de réinverser le rapport de force. Mais voilà, Chichi était quand même un peu trop faible pour embêter Kakedita et Lapid-chan. Et du coup, le tombé se fait en flash pin. Et oui, évidemment, ça fait sens. D'ailleurs, il y avait des flash pins aussi en début de match, c'est pas étonnant, puisque Kakedita et Lapidita ont dit que si elles prenaient les titres tag, elles voulaient en faire un titre high speed, donc sous les règles high speed certainement. C'est pour ça qu'on a vu des flash pins un petit peu de partout et faire gagner Lapidita sur Chichi avec un flash pin. Bah, du coup, c'est cohérent avec leur idée de vouloir en faire un titre high speed. Donc, quand on a de la cohérence, un match un peu fun, voilà, en début de show, bah, forcément, c'est très bien. Comment dire, qu'est-ce que c'était que ça? Déjà, il y avait Chichi, moi je suis content, tu vois. Parce que, vas-y, Chichi. Non, franchement, il faut dire les choses.
Mais quel nom incroyable. Chichi. Je trouve ça incroyable. Juste à dire, à prononcer, ça sonne trop bien. C'est trop. Puis après, on vient me dire, ouais, toi, t'aimes le Like a Thunderbolt juste parce que le nom est cool, mais toi, avec Chichi, c'est pareil. Mais ouais, mais c'est génial. La meuf, elle s'appelle Chichi. Je trouve ça énorme. Mais la pauvre Chichi, elle se fait malmener tout le long. Moi, Bah ça ouais. m'a pas amusé. Tu vois, c'est la babyface gentille, etc. Et on la bully, évidemment. On va pas s'attaquer à Risa Serra. Parce qu'on sait que sinon, elle t'ouvre le crâne en deux, en fait. Alors que Chichi, voilà, elle est juste là, elle aime bien les Barbies, tu vois. Et du coup, on Elle la va bully. retourner y jouer, et puis c'est Qu'est-ce que tout. c'est que ça? Mais non, mais non. Alors que elles aussi, elles peuvent rentrer chez elles, là, jouer avec leur maracas, là. Casse la tête, ouais. Mais bref, elle s'est faite malmener tout le long, ça m'a pas amusé du tout. Mais il y avait deux, trois trucs marrants. J'avoue, le spot des maracas, en fait, ça m'a fait rire parce qu'en fait, Chichi, elle a très bien vendu. Voilà, la manière dont elle l'a vendu, comment elle avait mal aux oreilles, etc. C'est fun, elle m'a régalé. Merci Chichi. Elle a très bien vendu le spot, donc c'est en grande partie grâce à elle que j'ai rigolé devant le spot, sinon je serais pas amusé. Mais ouais, on enchaîne après. Chichi qui se fait pin en roll-up, Bah ouais. qu'est-ce que c'est que ça? Et Rissa, je suis désolé, mais je t'aime bien, mais qu'est-ce qu'elle a branlé pour l'aider? Honnêtement, elle a rien fait, c'est la déception, voilà, elle a rien fait du match, rien fait pour aider Chichi, alors que normalement, on saute à pieds joints pour aider Chichi, pour sauver Chichi, vas-y Chichi. Et là, Chichi, elle a rien pu faire, quoi, 2 contre 1, des coups de maracas en étant coincé entre les cordes, non, c'est pas bien de faire ça sur Chichi. La pauvre. Elle vient, elle est bloquée d'habitude dans sa petite promotion évolution là. Elle vient faire un petit tour, un petit coucou chez Sid. C'est le cas de le dire, un coucou dans son entrée. Elle fait toujours des petits coucou. C'est trop drôle. Elle me régale. Et là, elle se fait malmener comme ça. Non, il s'est passé par. Ah non, non, j'ai rien dit. Bref, mais qu'est-ce que c'était que ça? J'ai pas kiffé. C'était fait. La suite. Vas-y, on déroule. Ice Speed Match. Veni, Natsusumire, Sari avec en arbitre la patronne Natsuki Tayo. Mais c'était cool. En fait, le match est très simple. On a Natsu qui fait la comédie et qui régale par toutes ses drôleries. Et en même temps, on a une sorte de teasing de 1v1 peut-être pour plus tard entre Veni et Sari qui se mettent des claques de cow-boy qui résonnent dans absolument tout le Shinjuku. Mais ça claque tellement fort, elles se mettent des baffes, mais oh là 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 là. C'est incroyable, ça fait un de ces bruits, ça m'a régalé. Donc voilà, c'est du Veni Sari en 1 contre 1 où ça se met des énormes coups d'avant-bras, énormément d'impact. Pareil pour les claques, plein d'impact. Et on a Natsu à côté qui fait de la comédie, c'est très drôle. Quand il faut courir dans les cordes pour aller faire le tombé, Natsu elle est essoufflée, elle n'y arrive pas. Enfin voilà, des petits trucs comme ça qui sont très drôles. Elle passe le Bronco Buster, c'est rigolo. Quand elle fait les tombées, la manière dont elle essaye de faire le tombé, voilà, en faisant le Bronco Buster, en étant au sol, voilà, c'est rigolo avec Natsuki qui fait exprès de compter à 2 à l'heure. Quand c'est Natsu qui fait les tombées, voilà, il y a plein de petits trucs marrants comme ça avec Natsu. Et à la fin du match, Natsu se prend un énorme kick, et ensuite elle se prend une droite de Sari, donc du coup elle tombe au sol, et vu qu'elle était fatiguée d'avoir fait je ne sais combien d'allers-retours dans le match high speed, elle reste par terre, et du coup on a Sari et Veni qui s'échangent des calottes, et ensuite elles se projettent les deux dans les cordes pour aller faire le tomber sur Natsu, puisque c'est la règle, et Veni, vu qu'elle est intelligente, elle lui fait un petit croche-pied, comme ça elle attaque le petit croche-pied. Ah, c'est rigolo. Et du coup, Sari est pris dans le croche-pied et elle tombe. Et du coup, vu que Veni venait de courir dans les cordes, elle a pu faire le tomber sur Natsu qui était par terre déjà depuis presque 30 secondes, qui était complètement cuite. Voilà le compte rapide classique en high speed, victoire de Veni qui s'est d'ailleurs tout de suite sauvé pour pas se faire défoncer par Sari. Donc voilà, c'était assez amusant. Un bon petit match high speed sympa, voilà, avec de l'impact et un peu de comédie en même temps, donc ouais, c'était cool. Puis Natsu régale de toute façon. En vrai, le début c'était bien, et après c'est devenu petit à petit de moins en moins intéressant, quoi. Natsu en high speed, c'est pas trop ça. J'ai beau beaucoup l'aimer et aimer tous les spots et tout ce qu'elle fait parce qu'elle me régale. En high speed, faut dire les choses, c'est pas trop ça. Mais heureusement, il y avait le comédie qui était assez sympa et qui venait compenser tout ça. Mais sinon, le match, voilà, j'ai pas été emballé, quoi. J'ai aimé beaucoup le début et la fin, petit à petit, ça m'a saoulé de plus en plus et j'ai trouvé ça de moins en moins drôle. Mais l'idée de la fin, je l'ai trouvée intéressante.
elle est vraiment pas mal et c'est assez fun quoi. Le petit croche-pied comme ça, franchement ça régale, ça régale. Donc pourquoi pas. J'ai été assez surpris de la fin et agréablement quoi en fait surpris. Ensuite, le semi Misa Kagura qui me régale, mais ça fait. J'ai Misa, enfin j'en parlerai après, mais c'est contre Hiroyo Matsumoto. Donc je rappelle que les deux ont fait équipe dans ce tournoi tag, qu'ils ont fait match nul. Et donc du coup il y a eu un tirage au sort pour savoir qui allait gagner. Et Misa Kagura a tiré du coup le numéro qui la faisait perdre. Donc malheureusement pour Misa et Hiroyo, elles sont éliminées du tournoi. Donc du coup elles ont fait un petit match 1 contre 1 entre amis pour ainsi dire. Et j'adore Misa Kagura, elle me régale. Comme quoi, j'apprécie quand même certaines babyface. Mais Misa, mais c'est tellement bien ce qu'elle fait. Puis son attitude, son comportement depuis qu'elle a été avec Arisa Nakajima et Anako Nakamori pour essayer de maintenir la bonne ambiance entre les deux qui pouvaient pas se blairer, elle m'a toujours régalé. Elle continue de me régaler là quand elle fait le sanglier, quand elle charge avant de mettre ses coups d'épaule ou ses coups de bélier, là c'est trop bien. Puis quand elle fait des petits pas d'ajustement là comme ça avant de courir, c'est trop cool. Et le match, bah, c'est classique, babyfacerie à fond, fighting spirit, coup d'avant-bras, hurlement quand tu en prends plein la gueule, tout le temps essayer de se relever, à montrer de la bonne volonté et tout. Bon bah forcément Hiroyo finit par la plier à la fin, c'était assez logique, mais voilà, Misa Kagura qui régale de Fighting Spirit et de Babyfacery, donc je suppose que c'est quelque chose que tu as apprécié. En vrai, ça va. On a vraiment ouais, une espèce de confrontation de force qui est assez intéressante. On a Misa qui cherche à prouver face à une Hiroyo Matsumoto qui est quand même assez un peu plus imposante pardon, qu'elle. Donc voilà, ça rend le truc encore plus. Enfin, ça marque encore plus le contraste de Babyface quoi, et de différence de force entre les deux. Donc pourquoi pas. Le fighting spirit en fait de Misa, j'ai eu un petit peu de mal au début, etc. Mais il y a eu ce spot là où elle se relève et dans le regard, quand elle a envie d'y aller, lui rentrer dedans et de prouver, ça c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'attends. Donc j'ai beaucoup aimé cette partie là. Donc ça a duré quoi 10-20 secondes où j'ai vraiment été captivé en fait. Parce que j'adore vraiment ce trait de personnalité, le fait qu'on essaie de montrer ça dans un match. Donc ouais, cette partie-là m'a beaucoup régalé. Mais sinon, le match en lui-même, il n'a pas fait rêver, quoi. Je trouve qu'il tendait à manquer de rythme parfois. Mais ça fait le taf et c'est aussi grâce aux émotions qui ont été transmises parmi ça, il faut le reconnaître. Donc voilà, c'était simple, quoi. J'irai pas au-dessus. Ça fait le taf sans plus, quoi. Main evento, pour savoir qui se qualifie pour la finale du tournoi tag, donc on retrouve les Mexicaines, je ne parle pas japonaises, Kakeru et... Enfin oui, Kakedita, du coup, autant utiliser le nom qu'on lui a donné, Kakedita et Lapidita contre, du coup, Nagisa Nozaki et Makoto. Eh ben, c'était pas mal, puisque, en plus de ça, j'ai oublié de le dire, mais l'annonceur qui annonce les minutes en espagnol, ça m'a régalé. Pour que Kakadita et la Pichan comprennent, c'était rigolo quand j'entendais Cinco Minutos ou je sais un truc comme ça, là, c'était rigolo. Ouais, ça ajoute encore un petit truc un petit peu marrant dans leur gimmick. On a Kakadita qui nous a claqué un bon gros salto à l'extérieur. Lapidita qui a fait un dive limite meilleur Kazuki qui était incroyable. Voyons, On a arrête-toi. eu un gros travail de bras sur Nagisa Nozaki, c'était vraiment cool. Et à la fin, Nagisa bat Lapidita à la fin. Voilà, c'est en gros le finish à la Drew McIntyre. Elle fait quasiment le même. Donc c'était un bon gros finish. Nagisa a passé son temps à mettre des gros coups de pied. Et c'est cool d'avoir fait gagner Nagisa qui vient de rejoindre la Sego assez récemment. Ça aurait été trop simple de faire gagner encore Makoto en semi, et pourtant je pense que c'est ce qu'ils allaient faire. Hein. Je m'attendais à ce que Nagisa gagne le premier, à ce que Makoto gagne le deuxième. Mais là voilà, ça permet à Nagisa de prendre un peu plus d'importance, donc c'est plutôt intelligent dans l'idée. Et en plus de ça, ils ont fait le tomber sur Lapidita, donc ça lui donne une victoire à Lapidita en premier tour et une défaite en demi-finale. Comme ça évite à Kakeru de prendre le tombé et de paraître pour la faible de l'équipe. Comme ça
finalement, ça met les deux au même niveau. Donc voilà, c'est intelligent. Bah, de toute façon, c'est seedling, donc c'est pas étonnant. Ouais. Donc ben voilà, victoire de Nagisa Nozaki et de Makoto qui vont rejoindre leurs copines de la Sego en finale du tournoi tag. Donc bah, c'est cool. Ouais, bon, ça fait sens pour le résultat. Bon, par contre, je comprends pas trop l'affiche, là, c'est assez bizarre, là, ce qu'ils ont mis sur leur site. Ils ont mis Miyoki et Natsu Sumire, là, ici, je sais pas pourquoi. Bah, Bref. c'est normal parce qu'elles ont gagné le premier tour, vu que les noms d'à côté, c'est Sari et Arisa Nakajima, et vu Ouais. qu'elles sont blessées, mais ils ont fait passer les autres, c'est pour Ouais, ça. mais ils ont pas mis, tu vois, ils auraient pu mettre Makoto et Nagisa Nozaki Mais ils en ici, là. savaient rien, puisque c'était le show d'aujourd'hui. Ouais, mais ils auraient pu l'actualiser sur la carte. Oui, mais t'as pris le truc après. Ils l'ont fait sur une autre photo. Mais là, c'est la page. Ah ouais? Ah, Ah oui. t'aurais dû me la donner. Bon, tant pis. Tu me l'as pas demandé. De toute façon, genre. De toute façon, les gens comprennent pas. Enfin, il y a très peu de gens, je pense, qui liront le nom japonais, je pense. Donc, c'est rassurant d'une certaine manière. Mais bref, du coup. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Ouais, ça fait sens pour le résultat. Mais le match était vraiment pas ouf. Je me suis fait chier du début à la fin, Oh, faut dire. ouais. Franchement, très sincèrement, j'ai préféré les matchs, tous les matchs d'avant. Et pour une demi-finale, c'est très décevant. Voilà, lenteur, ennui, rien de spécial, quoi. Donc, c'est pas moi qui vais praise ce match. Miyano l'a assez fait comme ça. Oh, quand c'est Azuki qui saute comme Kao Kobayashi, t'es là à dire que c'est incroyable. Et là, Kao, Mais elle le Azuki, je fait. suis Et désolé, elle met puis, du rythme. Il y a tout le monde qui l'encourage, tout le monde tape dans les mains. Elle est là, elle crie, ouais, encouragez-moi, je sais pas quoi. Et voilà, t'es à fond derrière l'écran. Là, c'est facile si j'avais pas tapé une sieste alors que j'ai fait une giga grasse mat ce matin. Ouais, mais ça, c'est parce que t'es feignant. Non, moi, feignant, pardon. Tu vois, je me retiens de faire ma pub de tout ce que j'ai fait dernièrement, mais tu vois, genre, je pourrais en parler à la fin de l'épisode. Moi, je l'ai déjà fait au début. Non, j'ai pas fait ma pub. Je le ferai à la fin de l'épisode. Restez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Du coup, ouais, voilà ce que j'en ai pensé. Ça m'a pas fait rêver des masses, quoi. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Le prochain show, le 15 mars, c'est ça? Ouais, le prochain show c'est le 15 mars, donc on sait bah, du coup le main event. Hein, je pense que ça sera Maya, Yuki, Veni contre Makoto et Nagisa Nozaki pour les titres tag. Voilà. J'ai vu qu'il y avait Sari qui participait avec je ne sais plus qui encore. On sait toujours pas si Arisa Nakajima sera rétabli. J'y crois moyen, sincèrement. Mais bon, on aura des infos d'ici là. Peut-être les débuts de la rookie Miria à voir. Je sais que ça discutait entre le retour de Nakajima, le début de Miria, donc je sais pas si ça va être au prochain show, mais ils sont en train d'en discuter gentiment en tout cas. Ok, bah écoute, on reviendra sur ça. On va passer à la partie actu Joshi du coup. Donc, let's go, c'est parti pour le petit jingle. Donc pour cette partie Actu Joshi qui je pense va quand même être assez conséquente puisque j'ai quand même pas mal de choses à aborder. Donc on va y venir petit à petit. Donc en premier lieu, moi je souhaite parler évidemment, vous le savez, de ma passion pour Diana. Donc on va commencer avec le premier show qui avait lieu. En fait on a eu deux shows, un le 9 et un le 11. Donc on va y revenir. Ouais, je vais essayer de recadrer l'image. Ouais, non, ça ira comme ça. Donc c'était un show qui était entièrement booké par Aoka Umezaki puisque c'était juste après son anniversaire. Enfin, c'était en gros dans les jours qui suivaient un peu son anniversaire. Donc on avait le premier match entre Makoto et Makoto Oui, Makoto. contre Mizuki Kato et Maika Ozaki. Bon, voilà, il n'y avait rien de très spécial à ce match. Ensuite, on a eu Miran Erisasera contre Natsu Sumire et Kao Kobayashi, avec en stipulation les quatre en fait qui devaient porter le costume d'Haruka Umezaki, enfin un des costumes d'Haruka, celle qu'elle voulait. Donc c'était super drôle. Si jamais vous l'avez pas vu, je vous invite vraiment à voir ce match. Il se passe plein de choses super drôles avec en fait tout le long du match, en gros Natsu qui bully un petit peu Miran tout le long
du show, enfin du match, pardon. Et franchement, c'était vraiment un de mes matchs préférés. C'était super fun. Risa Serra avec la tenue d'Haruka, il fallait le voir. C'était spécial. Mais franchement, c'était super drôle. Et ouais, c'était probablement ouais, mon highlight du show. Donc vraiment, ouais, je vous invite vraiment à voir ce match. Ensuite, on a eu Nanami contre Onoka. Il n'y a rien eu de vraiment spécial dans ce match. Et le main event, Haruka Umezaki et Miyuki Takase contre Himiko et Ayame Sasamura. Vas-y, Ayame. Donc c'était pour booker un petit peu le main event qui allait avoir lieu juste après, du coup avec Haruka qui allait défendre son titre, Diana contre Ayame Sasamura. Vas-y, Ayame. Et franchement, c'était un match vraiment cool. De toute façon, Haruka, Miyuki, voilà, Luminous, quelle équipe, probablement la meilleure du Joshi actuellement. Miyuki. Il y a Chuchutan. Donc ça m'a régalé. Et en plus de ça, c'était fun. Parce qu'en fait, il y a des moments où on a du coup toutes les, entre guillemets, Haruka qui viennent, c'est-à-dire les 4 qui étaient dans le match tag juste avant avec le costume d'Haruka, qui viennent pendant le main event, qui essaient d'aider Haruka, etc. Qui attaque Ayame, tout ça, bref, c'est super fun. Il y a beaucoup de spots comédie. Tu dis ça à moi qui suis un défenseur de la nature, quoi. Mais franchement, non, franchement, faut que tu vois le show. C'était super drôle, enfin, c'était vraiment sympa. Et ouais, c'est rare que moi je passe un aussi bon moment devant un show de Joshi en dehors de Stardom. Donc voilà, ça m'a régalé. Et en ce moment, ouais, Diana, c'est un petit peu ma petite promotion de cœur. J'aime bien me poser comme ça en soirée comme ça et voir le show, c'est toujours sympa. Ça dure pas longtemps, 1h30, 2h à tout casser et c'est toujours super fun. Donc ça c'était pour le show du 9 et ensuite on avait le show du 11 et là c'était autre chose. On avait Himiko et Makoto qui étaient contre Kizuna Tanaka et Onoka. Quelle équipe, j'ai oublié leur nom. Le nom de l'équipe, j'aime beaucoup en plus. J'ai oublié le nom de l'équipe. Attends, je vais voir si je peux pas le trouver sur Cage Match. C'est super cool. Elles ont un nom qui est top. Enfin, genre qui est top, que j'aime bien, que je trouve fun. Si on regarde le show du 11, est-ce que... Non, ils l'ont pas marqué. Bon, tant pis. Donc, ouais, bon, il n'y a rien de spécial, mais il y a quand même cette équipe entre Kizuna et Onoka que j'aime beaucoup. Ensuite, on a Mizuki Kato et Sae, du coup, contre Tayonma et Maika Ozaki. Et franchement, ça c'est pareil, c'est une super équipe. Maika et Tayonma, c'est voilà, Spice Up, incroyable. J'aime bien leur équipe, ça fonctionne très bien. Maika Ozaki, j'aime de plus en plus chez Diana. Et Tae, qui est probablement, ouais, en tout cas, une de mes préférées chez Diana. J'aime beaucoup ce qu'elle propose et j'aime beaucoup sa babyfacerie. Voilà, elle est toute joviale, toute gentille. Je l'aime beaucoup. Ensuite, on avait un autre match avec Nanami et Makoto Yuma qui affrontaient Risa Serra et Miran. Donc cette équipe que j'adore, que j'affectionne énormément. Et d'ailleurs, qui vont challenger pour les titres tag. J'ai vu ça ce matin, enfin cet après-midi plutôt. Donc elles vont challenger pour les titres tag de Diana apparemment. Donc je pense que ça va être plutôt sympa. J'ai hâte de voir le match et de vous en parler plus en profondeur. Mais voilà, on y reviendra à l'occasion. Mais en tout cas, c'est une équipe à surveiller puisque vraiment elle est super. En fait, il y a Risa Serra qui aide tout simplement Miran à briller. Et Miran qui a un talent phénoménal, quoi. Son moonsault qui est très cool. Et à son âge, elle a quoi, 12-13 ans, je crois. Et ce qu'elle propose dans le ring, c'est super. Donc vraiment, je vous invite à garder un œil sur cette équipe. Et ensuite, en co-main event, on avait un match de légende. Voilà, de légende. Puisqu'il y avait Unagi Sayaka, voilà, qui était accompagné de Kyoko. Oh là là, la légende. Et bien sûr, quelle légende. Et Deborah Kei. Et elles affrontaient Ayako Sato, Jaguar Yokota et Anako Nakamori. Bon, ouais, il n'y a rien de spécial à ce match. Perso, j'ai pas non plus été hyper emballé. Heureusement qu'il y avait Unagi. Il y a Anako. Anako, ouais. Bah, l'ace de la purgie, quand même. Bon, c'est surtout Kyoko que j'ai bien aimé. La légende. Et qui d'ailleurs va défendre son titre. Mais je vais y revenir un petit peu après. Et ensuite, on a le main event. Oh là là, mais quel main event. Le panda. Mais quel main event. Et il y a le panda dedans. Mais non, il y a Chocho. Non, Chocho, elle s'est bien donnée, n'empêche, dans ce match. Et Ayame aussi, ça va.
Ça a bien fait le taf. J'ai bien aimé ce que les deux ont proposé. Et Haruka Umezaki, voilà, elle m'a régalé, elle a été super. Le match était quasiment au même niveau que celui contre Unagi. Et ça m'a Ça devait régalé. pas être fou alors. Non, franchement, c'était super cool. J'ai beaucoup aimé. Et comme je vous dis, en ce moment, Diana, j'aime beaucoup tout ce qui s'y passe chez Diana. Ouais, ça m'a régalé. Et ça fait toujours plaisir. Je sais pas si j'ai mis la photo du prochain show Diana. Oui, je l'ai mis. C'est bon, j'y ai pensé. Donc, le prochain show, c'est le show du 18 février. On va voir Ayako Sato et Miran qui vont affronter Yuma Makoto, enfin Makoto Yuma, ouais, et Maika Ozaki. Deborah Kei contre Yuki Miyazaki, voilà, celle qui a fait le time limit draw contre Chocho. Et en parlant de Chocho, elle sera avec Nanami pour affronter Mizuki Kato et Taiyonma. Ça, j'ai hâte. J'ai hâte de voir cette équipe ensemble, puisque, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup Taiyonma et Mizuki Kato, que j'affectionne de plus en plus. Elle est très cool, elle est très gentille, et elle me régale. Elle fait sa petite senton là. Elle est incroyable. Elle court dans les cordes, elle fait sa senton. C'est cool. À part quand Makoto crie avant de la prendre, ça c'est moins cool. C'est fait. Non, c'est horrible. J'avais envie de me foutre en l'air. Bah vas-y. Après, sinon, il n'y a plus de podcast, donc c'est pas ouf. Et puis après, je pourrais plus vous parler de Mina, donc voilà. On avait ensuite en main event, on va avoir le titre WWD Queen Elizabeth Championship, voilà, le World Woman, j'oublie peut-être un W, Diana Elizabeth Championship, avec Kyoko Inoue qui va le défendre contre Jaguar Yokota et Miko. Ouais, bon voilà, c'est un peu le titre des vieilles, quoi, il faut dire les choses. Ouais, c'est le titre des légendes, on va dire. Donc, ça m'emballe pas des masses. Honnêtement, le show, il fait pas rêver, on va pas se mentir. Mais comme je vous ai dit, j'ai quand même hâte de voir Mizuki Kato et Taiyonma ensemble. Évidemment, Chocho, on dit jamais non. Il n'y a pas Ayame, il n'y a pas Makoto, le show ne fait pas rêver, c'est logique. Non, tant mieux. Franchement, sans Makoto, ça fait plaisir, quoi. C'est juste qu'il n'y a pas de défense d'Haruka. Mais bon, en tout cas, c'était sympa. Je vous invite à voir. Si vous pouvez pas voir l'essentiel à voir, ce serait vraiment le costume change là, du show du 9, parce que c'est super drôle. Et le main event du show du 11 entre Chocho et Ayame Sasamura. Et évidemment, Chocho qui conserve. Donc voilà, elle est partie sur une grande lancée. L'ace de la Diana, il faut dire les termes. Donc là, je suis emballé. Je suis quand même très emballé par Diana et j'ai hâte de continuer de vous en parler plus en profondeur. Miano, on va parler... Ah non, pardon, j'ai oublié. Il y a Evolution qui arrive. Le show du 18 février, comme Diana d'ailleurs. On va avoir le prochain show Evolution numéro 11. Et quelle carte. Shuji Ishikawa et Black Mensore, bon, ça va. Qui sont de chez All Japan, qui vont affronter Koe Sato et Sushi. Je sais pas qui c'est Sushi, mais je sais que ça a régalé Drisky. Ensuite, on va avoir Soi, que je connais pas, contre Kao Kobayashi. Lourd, voilà, Kao, ça me Elle a plaisir. Pinita. Mais non, Kao. Ouais, Kao. C'est pas les mêmes, apparemment. Bah non, c'est pas les mêmes. Ouais. Ensuite, Zones contre Tomoka Inaba. Oh là 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 là. J'ai trop hâte de voir ce match. Ça va être énorme entre la puissance physique de Zones face au kick de Tomoka Inaba. Vraiment, on va se régaler. Et le main event. Chichi! Vas-y Chichi qui va affronter Dash Chisako. Ça va être Dash Chichi Sako. Ça va être incroyable. Oh putain. J'en peux plus, je te jure. Ça va être génial. Vraiment, j'ai trop hâte de voir ça. Dash va lui rouler dessus et puis voilà. Franchement, Dash, je pense qu'elle va tout donner et tout. Elle va peut-être utiliser sa chaise et tout. Et Chichi, elle va pour s'asseoir devant l'ennui, oui. Elle va pouvoir sortir sa babyfacerie, Chichi. Moi, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir ça. Elle va être l'underdog face à la catcheuse hardcore. Vraiment, elle a beaucoup approuvé Chichi. Et même si je pense qu'elle va perdre comme à tous les shows Evolution, j'ai vraiment hâte de voir ce match. Et je vous invite à voir le show pour 3€ par mois sur le network de Evolution. Voilà, Miano, je te laisse la parole pour les shows que tu voulais aborder. Tu m'as mis quoi en premier, Oz ou Purgie? Ouais, La Oz. Ouais. La Oz le 11 février, le show de la Oz, surtout
Le match entre la légende Mayumi Ozaki et Sonoko Kato, c'était extrêmement important puisque ça permettait d'avoir un title shot au titre de la Oz Academy. Rappelez-vous quel titre de la Oz Academy, c'est Mio Momono de la Marvelous, la fameuse feud entre la Oz et la Marvelous qui dure déjà depuis un certain temps et qui est vraiment intéressante à suivre. Donc Mayumi Ozaki, la légende, qui a gagné ce match, elle aura le droit d'aller donner une leçon à la jeune Miyamomono qui a le titre de la Oz. Donc voilà, moi c'est des histoires que j'aime bien entre les deux promotions. Donc voilà, Mio qui est championne depuis le 7 janvier. Est-ce que la légende va récupérer le titre de sa promotion? Est-ce que elle va encore être embêtée par les films Marvelous? Eh bien du coup, on verra, mais j'aime bien moi ces écritures comme ça. J'aime bien. Ok. Ouais, moi j'ai rien de spécial à dire dessus, je connais pas du tout, donc je peux rien dire. Et après c'était... Tu voulais aborder la suite? La Purgie. Purgie, tout le monde sait que j'aime bien cette fête. Hein, c'est ce qui reste, on va dire, de la JWP que j'aimais tant. Et là, je vous avais parlé qu'il allait avoir des blocs, dont le gagnant des blocs allait avoir un title shot. Donc dans le bloc vert, on a Mochi Natsumi qui a pris 2 points contre Kaori. Ensuite, on a Saki dans le bloc jaune qui a battu Kriya. Dans le bloc rouge, on a eu un draw entre Akari et Leon. Et la match card que vous voyez, c'était pour les titres par équipe avec Wanted, Momotani et Raiden Nagane qui ont battu, et oui, nouvelle championne qui ont battu Cherry et Kazuki. Donc voilà, un petit changement de titre par équipe du côté de la Purgie. Voilà, toujours la Purgie que je suis de plus ou moins loin ou de plus ou moins près. Mais voilà, ça me régale, c'est la Purgie. Donc ça me fait toujours plaisir d'en parler. Ok, bah écoute, ouais, je crois que c'est tout pour cette actu Joshi qui est plus long que d'habitude, j'ai l'impression. Ouais, on va passer à la recommandation de match, on va même terminer là-dessus. Je pense que du coup, ouais, on est parti. Let's go pour le jingle, il est où? Il est là, c'est parti. Donc pour cette recommandation de match, je le rappelle encore une fois, pardon, j'ai relancé le jingle sans faire exprès. Euh, on vous recommande un match à voir chacun. D'abord, enfin peu importe l'ordre, mais Miano, moi et les abonnés au Patreon. Tous ceux qui sont abonnés au Patreon, vous pouvez le faire sur le Discord dans la partie dédiée chaque semaine. Et du coup, cette semaine, j'ai décidé. Enfin, non, je vais te laisser commencer, Miano, en fait, vas-y. 28 décembre 2022, le show de fin d'année de Seedling of the Year 2022. C'est l'opener, donc ça paraît un peu bizarre de conseiller un opener, mais c'est pour une autre raison que le match en fait que je conseille le match, puisque c'était Riko Kaiju et Yuki Mashiro contre Chiozora et Noe Ishikawa. Donc tout simplement parce que Riko Kaiju est en hiatus indéterminé, probablement pour une très longue durée, et Yuki Mashiro qui du coup avait arrêté et qui elle est revenue. Donc voilà, c'est les destins un peu croisés. Une qui avait arrêté qui reprend et l'autre qui avait continué et qui a arrêté pour une durée indéterminée. Voilà, donc c'est leur dernier match ensemble. Et Rico et Yuki avaient fait un petit peu équipe aussi du côté de la Ice. Donc voilà, c'est les aléas de la vie. On arrête, on reprend. Voilà, ce genre de choses. Et elles avaient battu du coup Chiozora et Naoe Ishikawa. Donc voilà pour le petit souvenir un petit peu de ces destins assez particuliers dans le Joshi. Voilà. Une petite reco comme ça, un petit match en opener, pas besoin de recommander non plus que des bangers. Donc voilà, puis ça fait un petit peu d'histoire aussi. Ok, ok. Pour ma part, je vais aller du côté. C'est l'occasion, en général, pendant les recommandations de match, j'aime bien proposer des trucs un peu nouveaux et proposer moins de stardom. Et vu que je suis pas énormément le Joshi, je vais plutôt sur des catcheuses qui sont indépendantes, etc. Je pense que c'est l'occasion du coup de découvrir. Et là, je voulais parler précisément de Masha Slamovic. Vous savez que je vous en ai beaucoup parlé. Et c'est une catcheuse qui est en train de tout déchirer sur le circuit indépendant. Et du coup, je voulais vous parler de la finale de la Jersey J Cup.
qui est le tournoi annuel de la Game Changer. Quoi, en gros, c'est leur sous-promotion, la Jersey Championship Wrestling. C'est un peu genre le dark quoi, de la Game Changer. Et on a toujours genre des gros matchs. Et là, c'était voilà, le plus gros tournoi. Et du coup, on avait le champion Jordan Oliver qui défendait son titre pendant tout le long du tournoi. Et Masha Slamovic, voilà, qui se qualifie jusqu'au main event, au match pour le titre, qui était justement contre Jordan Oliver, qui a réussi à conserver son titre tout le long. Et ils se retrouvent l'un face à l'autre. Donc on a un ancien champion tag en la personne de Jordan Oliver et l'actuel champion de la JCW qui était face à Masha Slamovic qui est une ancienne championne de Game Changer. Donc voilà, c'était quand même assez important et ils nous ont offert un match phénoménal. Voilà, donc c'était absolument génial. Personnellement, j'ai mis 4 sur 5 et il y avait des spots super. Et Masha qui est. Voilà, elle est trop cool et c'est une de mes catcheuses préférées sur le circuit indépendant. Tout ce qu'elle fait partout, vraiment, chaque fois elle nous sort un banger. J'adore vraiment ce qu'elle fait, que ce soit deathmatch ou catch traditionnel. C'est vraiment super. Et cette finale de la Jersey J Cup était géniale. Il y a eu des super gros spots et tout, vous pourrez le voir sur Twitter. Et je vous invite voilà, à voir ce match. C'est l'occasion de découvrir autre chose aussi que du Joshi. Donc j'en profite en faisant quand même un parallèle avec le Joshi en la personne de Masha Slamovic, puisqu'elle est beaucoup passée chez TJP notamment, assez récemment d'ailleurs en affrontant Miyu Yamashita. Donc voilà, je vous invite à voir ce match. On passe à la recommandation de nos abonnés au Patreon et on n'en a eu qu'une seule. C'est Miburo qui à chaque fois régale et qui fait vivre cette rubrique. Et je pense que ça lui fait plaisir aussi de pouvoir recommander des matchs et pouvoir partager ce qu'il aime avec vous tous. Donc nous aussi, ça nous fait vraiment plaisir. Donc Miburo qui nous dit 16 novembre 2018, Sendai Girls, Chihiro Hashimoto et Dashi Sako contre Azuki et Kagetsu. Oh là 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 là. 4 ans après son départ de la Fed, Kagetsu, alors leader de Oedo Tai et championne World of Stardom, revient provoquer son ancien maître. Mais celle qui répondra la première à ses provocations sera son ancienne senpai, Dashi Sako. Les deux s'affronteront en main event au Korakuen Hall dans un match par équipe. Dash accompagné de Chihiro Hashimoto pour défendre Senjo, tandis que Kagetsu fera équipe avec sa partenaire de la Team Moon. Oh là là, quelle équipe! Et numéro 2 de Oedo Tai, Azuki. Génial, voilà, quel match. Je vous recommande d'aller voir ça, évidemment. Azuki et Kagetsu, mais quelle équipe phénoménale. Et Hashimoto et Shisako ensemble, c'est incroyable. Vraiment, c'est génial. Je vous invite vraiment à voir ce match puisque c'est deux équipes incroyables et 4 catcheuses absolument phénoménales. Donc merci Miburo pour cette masterclass. Tu veux rajouter un mot, Miano? Ou non, l'affiche se suffit à elle-même. Voilà. Donc voilà, les 4 noms, comme pour faire simple, se suffit à eux-mêmes, forcément. Tout à fait. Écoutez, c'est tout du coup pour tout cet épisode. On va terminer avec la conclusion. Merci à tous ceux qui sont encore ici, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Un épisode plus court que d'habitude, mais je pense que ça fait du bien de temps en temps. On a surtout plus développé, plus que d'habitude en tout cas, développé l'actu Joshi et ça me fait très plaisir de pouvoir en parler. Comme on vous l'a dit, on essaie d'être un peu plus centré vers le Joshi et aborder plus de promotions, en tout cas un peu plus en profondeur pour ce qu'on suit. Moi notamment avec Diana par exemple, j'essaie de l'aborder un peu plus, même si je ferai peut-être d'autres reviews et tout sur le Patreon. Je veux quand même en parler dans les épisodes classiques, je veux essayer de faire découvrir tout ça au plus de monde possible, quoi. Ensuite, deuxièmement, le nombre d'abonnés qui monte sur YouTube, ça fait très plaisir. Merci à tous pour vos partages. On est maintenant à 135 abonnés et 16 5 étoiles sur Spotify. Donc un grand merci à vous tous. Je vous rappelle que du coup dans 15 abonnés ou 4 5 étoiles sur Spotify, je vous publierai ce documentaire sur Azuki. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à partager ce podcast, à le faire découvrir à des fans de catch ou même des gens qui ne sont pas spécialement fans de catch mais qui pourraient le devenir grâce à ces shows, ces compagnies, etc. de Joshi, à cette discipline, et peut-être grâce à notre bonne humeur, si on arrive à bien faire notre travail. Mais en tout cas, c'est en grande partie grâce à vous tous. Donc, un grand merci à vous. Et c'est à peu près tout. Je réfléchis. Est-ce que je voulais rajouter un truc? Je crois pas.
Est-ce que j'avais autre chose à dire? Non. Je ne crois pas. T'avais un truc à rajouter, toi? Regardez Seedling. Bof. Putain, il me semblait qu'il y avait un truc. Abonnez-vous à mon compte Seedling. Ouais, vous pouvez vous en passer. Abonnez-vous plutôt à mon Twitter. Suivez les derniers montages que j'ai fait. Je fais ma pub, j'en profite. Allez voir mon dernier tweet, mon tweet épinglé. Je compte sur vous pour liker et partager le dernier tweet que j'ai fait. Mais ouais, mais suivez le prochain montage qui va arriver que j'ai fait pour. Non, je dis pas pour quand encore, mais vous verrez. Enfin bon, bref, je ne fais pas plus ma pub, mais je fais la pub du Patreon. Je vous invite à aller faire un tour du côté du Patreon. Je Les fais pas réactions ma live pub, qui mais arrivent. je la fais quand même. Mais c'est pas ma pub, c'est la pub du podcast. Ouais. Et j'ai déjà fait ma pub. C'est bon, elle est passée. Elle est passée en scred. Non, mais ça me fait toujours plaisir de pouvoir partager ça. Et je vous l'ai dit, moi, ce podcast, c'est une manière de discuter avec vous. Ouais, tu discutes avec toi-même, là. Non, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui réagissent et tout. Et ça me fait plaisir. Moi, c'est une manière de m'exprimer, ce podcast. Au-delà de simplement de parler de Joshi, c'est aussi une manière voilà, de parler des choses que j'aime et de pouvoir entièrement dire ce que je ressens à travers ce podcast. Voilà, pour être un petit peu émouvant. Bref. Ouais. En tout cas, merci à Mais tous. ému. Je te jure, c'est les émotions, comme dirait Zizou. Enfin bon, bref, merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner, partager, liker et commenter sur YouTube. Il était magnifique celui-là. Et mettre 5 étoiles sur Spotify et commenter sur Spotify. Et nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Merci à tous. Restez à l'affût pour la suite des épisodes. Et restez à l'affût pour la suite de Starlink. C'était tout pour cet épisode numéro 51. Ciao tout le monde. Allez, follow Misakagura. Ciao, ciao. Quel simp.